Alors, bonjour. Je suis Rentiti, évangéliste et chantre. J'accompagne aussi les gens qui ont subi des traumatismes, dont les relations toxiques, nocives, à trouver le chemin de la guérison et à entrer dans leur mission de vie, à s'affirmer, à retrouver l'estime de soi. Et mon ministère, c'est aussi un ministère de guérison et un ministère prophétique. Alors, je viens avec un message ce matin, un peu difficile, mais pas tabou tant que ça. Je vais vous parler du pervers narcissique, du sexe et de l'hypersensible. Du pervers narcissique, du sexe et de l'hypersensible. Pourquoi et comment est-ce que le pervers narcissique entretient le sexe avec sa proie, la proie de haut grade? Ça peut être sa femme, ça peut être son mari, parce que la perversion narcissique n'est pas seulement d'origine masculine, elle est aussi féminine. Alors, le sexe pour le pervers narcissique, ce n'est pas un moment de partage, ce n'est pas un moment d'alchimie, un moment d'échange, un moment de respect entre les deux personnes, un moment de pure intimité. Non? Ça peut être vrai pour l'autre, mais ce n'est pas vrai pour l'autre. Pour le pervers narcissique, le sexe, c'est un moment où il se décharge. Oui, il se décharge sur vous. Il se décharge sur vous. Il verse complètement sa salade. Et pendant ces ébats, ces moments, vous avez véritablement l'impression de faire les relations sexuelles, de faire l'amour avec quelqu'un d'absent. Avec quelqu'un d'absent. Et parfois, ça va dans comme s'il y avait une sorte de compétition. Dans une sorte c'est comme si vous êtes dans une sorte de compétition, une sorte de cinéma. Il n'y a pas une profondeur, il n'y a pas une vérité. Alors vous avez l'impression, parfois même, vous avez l'impression qu'il imite votre manière de faire. Il copie votre manière de faire. Vous avez l'impression, en fait, c'est quelque chose d'assez... J'appelle ça de la sorcellerie, tout simplement. J'appelle ça de la sorcellerie. Donc, vous n'avez pas en face de vous quelqu'un d'authentique, quelqu'un qui donne du lui. Vous avez l'impression d'être avec quelqu'un d'absent, quelqu'un qui n'existe pas. Alors, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que ça se passe? Si c'est pendant les périodes de parade nuptiale, parce qu'il y a la période où il revient vers vous, tout charmant, il y a les périodes où il revient vers vous, tout élégant, il y a les périodes où il revient vers vous avec des cadeaux, il y a des périodes où il revient vers vous pour vous regagner. Et là-bas, c'est autre chose. Mais ce sont des périodes de parade nuptiale. Alors, je vais parler de sexe dans ce thème-là. Lorsqu'il revient, et que c'est pendant des périodes de parade nuptiale ou lorsqu'il a gagné une nouvelle proie, il va vraiment se donner. Vous aurez l'impression d'avoir le dieu du sexe. Oui, il va vous affubler vraiment d'attention. Vraiment, il va essayer. Il va essayer de se concentrer et d'essayer de faire de son mieux. Ce sera du ouf. Ce sera du ouf. Et pas vraiment, c'est parce que si vous êtes éveillé, vous allez vous rendre compte que c'est du pipeau. Vous allez vous rendre compte qu'il n'y a rien d'authentique, il n'y a rien de vrai. Alors, pour vous accrocher, donc le but c'est vous accrocher.
Le but, c'est vous appâter. Le but, c'est vous avoir à l'hameçon. C'est ça le but. C'est vous avoir à l'hameçon. Donc, alors, ce qui se passe, c'est que au fur et à mesure de la relation, lorsqu'il sait qu'il vous a déjà ferré, lorsqu'il sait que vous avez déjà ferré, si vous êtes la proie de haut grade, si vous avez déjà ferré les enfants, le mariage, si vous êtes déjà sous emprise, alors ce qu'il va faire, c'est qu'au fur et à mesure, il va rentrer en arrière, il va se retirer. Excusez-moi, va jouer là-bas. Maman est en train de faire une vidéo, s'il te plaît. D'accord, merci. Faut pas voir ton visage là. Ok. Donc, au fur et à mesure, il va se retirer. Et pendant que toi, tu vas commencer à donner du toi. Tu vas commencer à t'épuiser. Tu vas commencer à t'épuiser à l'œuvre. Tu vas commencer à t'épuiser, à vouloir te faire, à vouloir séduire, à vouloir paraître bien à ses yeux, à vouloir le gagner, à vouloir... tu vas commencer véritablement à perdre en estime de toi parce que tu vas commencer à quémander de l'amour. Ça, tu ne vas pas le savoir. Hein. Tu ne vas pas le savoir parce que ça va se faire de manière automatique. Ça va te faire de manière automatique et tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas vraiment que tu es en train de perdre en estime. Et il sait. Il sait parce qu'il sait qu'il est déjà sorti, parce qu'il t'a déjà ferré. Maintenant, c'est toi qui es en train de faire tourner la machine. Donc, tu es seul dans ton film, tu es seul dans ton game. Et pendant ce temps, lui, il est ailleurs. Oui, et il revient juste dans la prison où il t'a mis, te regarder en train de te dévaloriser. Excusez-moi d'appeler ça comme ça, parce que tu es seul dans cette relation. Tu es seul. Jusqu'à ce que tu te réveilles, que tu te rendes compte que tu as toujours été seul. Donc, avec le temps, il va commencer à être négligent dans vos ébats sexuels. Pas de préliminaires, machinalement, parfois et de plus en plus. Et tu auras l'impression que quelqu'un désacralise ton corps. Tu auras l'impression que quelqu'un enlève ta dignité. Tu auras l'impression que quelqu'un se fout de toi. Oui, c'est ce qu'il fait. Donc, il ne va plus donner quoi que ce soit. En fait, quand il va venir pour avoir des relations sexuelles avec toi, tu auras l'impression d'être abusé, qu'on t'abuse, oui. Parce que il est tellement égoïste, égocentrique, qu'il arrive même au niveau des relations sexuelles à prendre du lui, à prendre son pied, tu vas m'excuser, à prendre son pied. Et quand il arrive à prendre son pied, vraiment, tu es là comme ça. Tu es juste un objet, tu es juste un truc qu'on utilise comme ça. Et qui n'a droit à rien, qui n'a pas droit au respect, tu n'es pas un être humain pour lui. Tu es juste comme ce verre d'eau. Ce verre qui ne peut pas dire aïe, qui ne peut pas dire oui, qui ne peut pas dire je veux, qui n'a pas de désir, qui ne peut pas dire moi aussi. Non, tu te laisses faire, on te porte où on veut, on te salit, on peut te jeter à la poubelle et voilà, tout simplement, tout simplement. Même ce verre, on l'entretient mieux et on en prend bien soin parce que ça y va de la santé, oui. Mais avec toi, le but c'est vraiment de te faire sentir que tu n'es rien et qu'à la fin de la relation, tu sois vraiment détruite. Et il y a des gens qui, qu'à la fin de ce type de relation, ils se sont donné l'amour. Oui. Ils se sont donné l'amour parce qu'ils ont perdu toute estime, toute valeur d'eux-mêmes. Et parce qu'ils n'ont pas eu des gens pour les soutenir. Alors, pendant ces ébats, tu n'auras plus, tu auras l'impression, donc ça dit qu'il n'y aura aucune alchimie, aucun respect, aucun partage d'émotion à émotion, de sentiment à sentiment, aucun. Donc, je vais continuer dans une autre vidéo. S'il vous plaît, abonnez-vous, likez. Ça va permettre au logiciel YouTube de présenter davantage mes vidéos et beaucoup de gens seront édifiés. Merci.